Enchaînement du Yi Jing Jing. Préparation. Weito offre le pilon 1. Weito offre le pilon 2. Weito offre le pilon 3. Cueillir des étoiles. Tirer à l'envers les queues de 9 bœufs. Montrer les griffes et déployer les ailes. Neuf diables tirent la sabre du fourreau.
3 plateaux tombent à terre. Le dragon noir tend ses pattes. Le tigre affamé se jette sur sa proie. Profonde inclination. Remuez la queue.
Fermeture. Démonstration. Avant de commencer le Yijingjing, il faut d'abord se réchauffer en faisant des mouvements de mains et de pieds et en relâchant les muscles et le corps. Préparation. Tenez-vous droit, les pieds joints, les bras pendants le long du corps, le menton légèrement rentré, la nuque étirée, le regard porté vers l'avant. Weito offre le pilon 1. Déplacez le pied gauche latéralement, les pieds parallèles, les genoux fléchis. Levez les bras vers l'avant au niveau des épaules, les paumes face à face. Fléchissez les coudes, ramenez les mains en les joignant devant la poitrine, regardez en avant vers le sol. Inclinez les extrémités des doigts vers l'avant selon un angle de 30 degrés. Weito offre le pilon 2. Levez les coudes, tendez les bras vers l'avant au niveau des épaules, puis maintenez-les à l'horizontale de chaque côté du corps. Fléchissez les poignets, dressez les paumes, concentrez la force à la base des paumes. Regardez en avant vers le sol. Weito offre le pilon 3. Relâchez les poignets. Déplacez les mains devant la poitrine en décrivant une courbe vers l'avant. Tournez les paumes vers le ciel, déplacez les coudes vers l'extérieur, levez les mains avec force comme si elles soutenaient le ciel. Soulevez lentement les talons, regardez en avant vers le sol, soutenez mentalement le point Tianmen situé sur la tête avec les paumes. Point essentiel. Rentrez les fesses, regardez en avant vers le sol. Rentrez le menton pour que le point Baehui soit vers le ciel et concentrez l'esprit sur le point Tianmen. Regardez en avant vers le sol, doigts tendus, les extrémités se regardant. Étirez la poitrine. Ouvrez les aisselles et relâchez les épaules en poussant les bras vers le ciel. Dans la posture, Weito offre le pilon 1. Il faut joindre les paumes, les garder devant la poitrine un moment pour concentrer le chi et calmer l'esprit. Dans la posture, Weito offre le pilon 2. Tendre le buste et pousser les mains, paumes dressées, permettent de débloquer les méridiens, d'améliorer la circulation du sang et de l'énergie vitale. Dans la posture Weito offre le pilon 3, levez et poussez les membres supérieurs et aussi les talons renforcent la circulation sanguine.
Cueillir des étoiles. Cette posture comprend des mouvements vers les côtés, des mouvements de la taille, puis des épaules et enfin des bras. Reposez lentement les talons au sol. Baissez les mains. Pivotez à gauche, genoux fléchis. Déplacez les bras en faisant un cercle. La main gauche touche légèrement le point Mingmen. Déplacez la main droite sur la hanche gauche pour cueillir des étoiles. Fixez votre regard sur la paume droite. Concentrez votre esprit sur le point Mingmen. Tendez les bras sur les côtés du corps au niveau des épaules. Changez de position à droite. Fixez votre regard sur la paume. Relâchez les poignets, fléchissez légèrement les coudes, concentrez votre esprit sur le point Mingmen. Point essentiel. Tournez le corps sans faire bouger les genoux. Les épaules doivent être horizontales. Tourner les paumes et concentrer l'esprit sur la taille permettent de rassembler le chi, de renforcer les articulations de la nuque, des épaules, de la taille et de tonifier les reins. L'amplitude des mouvements peut être réduite pour les pratiquants âgés et les personnes ayant des maux de nuque ou d'épaule. Tirez à l'envers les queues de 9 bœufs. Cette posture comprend des pivotements à gauche et à droite sur l'axe de l'épine dorsale. Abaissez la main droite, reculez le pied gauche vers l'arrière, à gauche. Tournez le talon droit vers l'intérieur. Fléchissez les doigts en commençant par l'auriculaire, puis serrez les poings. Lorsque la main droite est au niveau de l'épaule, fléchissez légèrement le bras et retirez le poing vers l'intérieur. Déplacez le poids du corps vers l'arrière, tournez la taille, puis les épaules et les bras. Déployez le corps et déplacez le poids du corps vers l'avant. Tendez les bras pour changer de position à gauche. Déplacez le poids du corps vers l'arrière, tournez successivement la taille, les épaules et les bras, puis tendez-les, fixez vos yeux sur le point droit. Point essentiel, le pivotement de la taille et de l'épine dorsale est très important. Tout en changeant le positionnement du poids du corps, passez du pas d'arc au pas 4-6. Déplacez-vous vers l'avant, puis vers l'arrière. Tournez les épaules, une tirée vers l'avant, l'autre poussée en arrière. Les mouvements des épaules et des doigts, entraînés par la torsion de la taille, renforcent la taille et le dos, améliorent la circulation sanguine et la coordination du corps.
Montrez les griffes et déployez les ailes. Cette posture permet de tendre les muscles et les os par la poussée horizontale vers l'avant et l'arrière. Levez les bras au niveau des épaules, poussez-les vers l'avant en exécutant un demi-cercle, puis ramenez-les vers l'intérieur. Serrez les doigts, dressez les paumes sous les épaules. Relâchez les épaules, poussez les paumes, écarquillez les yeux. Relâchez les poignets, ramenez-les, regardez en avant vers le sol. Déployez les épaules et dilatez la poitrine. Écartez les doigts en poussant les paumes vers l'avant, maintenez le corps droit pour éviter les blessures. Inspirez en ramenant les paumes, poitrine dilatée, expirez en poussant les paumes. Point essentiel, augmentez progressivement la force. La force est progressivement croissante, comme s'il fallait d'abord ouvrir une fenêtre, puis pousser une montagne. Retirez les paumes dans le mouvement d'un reflux. Ouvrir lentement les yeux. Pratiquez cette posture avec une respiration coordonnée en alliant force et douceur. Rentrer et pousser les paumes ainsi qu'ouvrir la poitrine sont bénéfiques au système respiratoire et à la circulation sanguine. Neuf diables tirent la sabre du fourreau. Cette posture est destinée à renforcer les vertèbres cervicales par le pivotement du corps. Faites pivoter le tronc à droite, paume face à face. Tournez lentement la paume droite vers l'extérieur. Déployez le corps, tournez-le légèrement vers la gauche. Levez la main droite au-dessus de la tête, puis faites-la descendre derrière la tête et décrivez avec cette main un demi-cercle. Pressez le pavillon auriculaire de l'oreille gauche avec le majeur, couvrez la nuque avec la paume. Déplacez la main gauche vers l'arrière. Tournez une nouvelle fois le corps vers la gauche. Appuyez sur l'épine dorsale avec la main gauche, poussez la main vers le ciel. Rentrez la poitrine. Regardez le talon droit. Déployez les bras vers l'arrière et bombez la poitrine. Changez de position à gauche. Coordonnez les mouvements avec la respiration. Réunissez les bras et expirez en rentrant la poitrine, en passant par le côté du corps, coude fléchi. Touchez l'épine dorsale avec le dos de la main, doigt pointé vers le ciel. Tournez la tête naturellement. Tendez les bras, inspirez en bombant la poitrine. Regardez à droite vers le haut. Point essentiel. Gardez la position du cavalier en tournant le corps, les genoux vers l'avant, le buste tourné vers l'arrière. Regardez le talon du pied le plus éloigné. Une fois les bras en bonne position, tendez les coudes. Joignez les coudes en vous accroupissant.
Dans cette posture, mettez l'accent sur l'étirement du corps, concentrez la force en réunissant et en levant les bras dont les muscles doivent être tendus pour améliorer la souplesse des articulations. Trois plateaux tombent à terre. Cette posture met l'accent sur la coordination entre les mouvements des jambes et ceux du corps, sans oublier de s'accorder avec les expirations et les articulations du son hai. En position du cavalier, faites un pas sur le côté avec le pied gauche, orteil vers l'avant, bras levés au niveau des épaules. Regardez en avant vers le bas. Relâchez les épaules et les coudes. Pressez les paumes vers le sol en les concentrant progressivement de la force. Tournez les paumes, fléchissez légèrement les coudes. Levez les paumes lentement vers le haut en redressant le corps. Prononcez hai en vous accroupissant. Faites attention à la forme de la bouche, le son doit être produit à l'aide du chi. Gardez le corps droit en vous relevant, comme si les mains portaient un objet lourd. En vous accroupissant, gardez la taille droite, les mains semblant écraser un objet lourd. Répétez 3 fois les mouvements, en augmentant chaque fois leur amplitude lorsque vous vous accroupissez. Point essentiel. Articulez hai du début de l'accroupissement jusqu'à la fin du mouvement. Abaissez les mains à plat en vous accroupissant. L'amplitude du mouvement peut être réduite pour les pratiquants âgés.
Parmi les postures du Yi Jing Jing, seule la posture 3 plateaux tombent à terre demande une coordination de la bouche et du son articulé, ce qui permet au Qi de descendre au Dantian. Ces mouvements renforcent la force de la taille, du ventre et des membres inférieurs et tonifient les reins. Le dragon noir tend ses pattes. Avec le pivotement à gauche et à droite et le fléchissement du buste, les côtes se contractent et se décontractent alternativement. Reculez le pied gauche d'un demi-pas. Touchez la base de l'annulaire avec le pouce. Fléchissez les autres doigts pour fermer les poings, les creux tournés vers le ciel et placés sur les hanches. Levez la main droite, paume vers le ciel. Relâchez le poignet droit, fléchissez le coude, transformez la paume en patte de dragon, tendez-la horizontalement vers la gauche. Fixez les yeux sur cette main. Concentrez votre esprit sur la paume. Ramenez la main vers l'intérieur, faites-la descendre avec force vers le bas, le long du corps. Dessinez un cercle avec la main devant le buste. Fléchissez les doigts successivement, mettez les poings sur le point Zhangmen. Changez de position à droite. Fixez les yeux sur la main gauche, concentrez votre esprit sur la paume. Pressez la main vers le bas, genou tendu. Fixez les yeux sur la main et dessinez avec la main un cercle devant le buste. Fléchissez les doigts, fermez les poings, redressez le corps, mettez les poings sur le point Zhangmen. Point essentiel. Fixez les yeux sur la paume qui se lève. Fléchissez le corps en pressant fortement les mains à plat vers le bas le long du corps. Ramenez les mains après les avoir pressées. Gardez les épaules horizontales en levant les mains, la taille étirée. Faites pivoter le corps en gardant le buste droit. Tournez et poussez les mains à gauche et à droite, penchez le corps en avant, contractez et décontractez alternativement les deux côtés. Ces exercices peuvent améliorer la mobilité de la taille et des membres inférieurs.
le tigre affamé se jette sur sa proie. Cette posture est un exercice qui requiert un mouvement intense de l'épine dorsale. Aussi, les pratiquants doivent-ils le pratiquer selon leur capacité et progressivement. Incurvez les orteils du pied droit selon un angle de 45 degrés. Reculez le pied gauche de façon à former la position des pieds en T. Faites pivoter le corps vers la gauche selon un angle de 90 degrés en faisant un pas en avant. Levez les poings au niveau des épaules, écartez les doigts pour former la patte du tigre. Déplacez les mains vers le bas, puis décrivez un cercle. Pressez les pattes vers le bas, les doigts touchant le sol. Fléchissez le genou droit, les orteils ancrés au sol, le talon droit légèrement levé. Point essentiel. Le cercle fait par les mains est entraîné par le mouvement du corps. Éprouvez l'étirement de chaque vertèbre de la poitrine à la taille. Fléchissez la taille, bombez la poitrine, levez la tête, écarquillez les yeux, restez immobile un moment. Ce mouvement doit être fait selon une grande amplitude. Le mouvement ondulant de l'épine dorsale en est le point clé. Il suffit aux pratiquants âgés de pousser les mains jusqu'aux genoux sans toucher le sol. L'élan en avant, le renversement de la tête, l'étirement de la poitrine et du ventre mobilisent les articulations, régulent la circulation du chi et du sang et renforcent la taille et les jambes. Profonde inclination. Cette posture est un exercice d'extension, de flexion, d'étirement du corps et de l'épine dorsale. Incurvez les orteils du pied droit, ramenez le pied gauche. Tendez les bras latéralement. Fléchissez les coudes, couvrez-vous les oreilles avec les mains, les doigts placés sur la nuque. Donnez 7 chic-notes sur la nuque avec l'index et le majeur. Regardez en avant vers le sol. Fléchissez successivement la tête, le cou, la poitrine, la taille, les hanches. Tendez les genoux, regardez les orteils, étirez successivement les hanches, la taille, la poitrine, le cou et la tête. Point essentiel. Cette posture est assez difficile. Il faut veiller à un étirement progressif. Baissez d'abord la tête, puis les vertèbres cervicales, dorsales et lombaires. Si la tête n'est pas baissée, la taille reste tendue. Il est primordial de baisser d'abord la tête car elle entraîne le fléchissement progressif de l'épine dorsale. Concentrez la force sur la taille en redressant le corps, tendez l'épine dorsale progressivement. L'amplitude du fléchissement peut être réduite pour les pratiquants âgés. Les hypertendus ne doivent pas baisser la tête avant de se pencher.
Le fléchissement et l'étirement de la tête, du cou, de la poitrine, de la taille et des hanches représentent un exercice complet pour l'épine dorsale et améliorent la santé. Répétez 3 fois ces mouvements. L'amplitude de la courbure doit augmenter chaque fois et atteindre son maximum. Les mouvements doivent être pratiqués lentement, en gardant les jambes tendues, le corps relâché et l'esprit calme. Remuez la queue. Ôtez rapidement les mains des oreilles, tendez-les naturellement vers l'avant, doigts croisés. Fléchissez les coudes, tournez les paumes et tendez-les vers l'avant. Fléchissez une nouvelle fois les coudes, poussez-les lentement vers le sol, doigts croisés. Penchez le corps en avant. Fléchissez la taille, levez la tête. Tournez la tête vers l'arrière sur le côté, faites pivoter les fesses vers l'avant, rapprochez l'épaule de la hanche. Relâchez et gardez le corps penché. Point essentiel. Ne fléchissez pas les genoux pour toucher le sol. L'effet reste le même si vous touchez le sol mentalement. Les mains doivent être déplacées en toute liberté et les bras ne doivent pas partir à l'arrière. Le buste ne doit pas pivoter pour regarder les hanches. Gardez les mains croisées et levez la tête. Pencher le corps ainsi que tourner la tête et les hanches dans la même direction permettent de réguler le chi et les méridiens, d'intensifier les muscles du dos, d'améliorer les articulations de l'épine dorsale.
Fermeture. Tendez les bras vers l'extérieur, levez-les, coudes légèrement fléchis. Relâchez les épaules et les poignets, abaissez les mains au niveau du ventre. Point essentiel. La fermeture permet de débloquer et de remettre en ordre le chi engendré par toutes ces postures, de chasser l'air vicié, de revenir à la normale. Répétez 3 fois la fermeture, respirez naturellement. Lors des 2 premiers fléchissements des coudes, appuyez les mains à plat vers le bas en les conduisant mentalement au sol par le point Yongtuan. La 3e fois, concentrez l'esprit sur le ventre un moment pour réguler le chi et revenir à l'état normal. Rentrez le pied gauche, regardez vers l'avant. Fin de toutes les postures.